Alors aujourd'hui on va récupérer la cible de MT Target pour la tester. Allez, ouais vas-y. Tac. Alors, c'est pas parti. Ça William. Prends le bout de bois. Allez. Fourni avec la base. Le pied. Et la cible en elle-même. C'est bon, vas-y. Alors, bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va tester donc les cibles réactives de chez MT Target. Donc, on a récupéré une, on l'a installée. Vous avez pu voir dans la vidéo au départ que c'est assez facile. Hein. Vous avez trois parties, le socle, le bâton et la cible en elle-même. Celle-là a été faite pour des cartouches de calibre d'armes de poing. Donc, on va tirer seulement à 3 calibres, le 22 long rifle d'une arme d'épaule et 9 mm L45. Alors, vous voyez bien que ça réagit bien déjà au 22 long rifle, ça, on voit les pièces qui bougent. Et quand on tape dans la partie métallique, la partie plus grosse, ça résonne assez fort. Voilà. On va passer sur du 9 mm. Pour cela, on va prendre un Glock 43. Donc les ultra compacts de chez Glock. Voilà, ce sont des armes, des chargeurs à 6 coups. Donc pour le moment, en tout cas en 22 long rifle, les cibles réagissent bien. Alors forcément, quand vous tirez au 22 du côté intérieur du méchant en fait, qui tourne en haut, ça marche un peu moins bien que si vous tapez sur le côté extérieur. Mieux taper sur le côté extérieur ou en intérieur. Maintenant, voilà. Et pour finir, le 45 sur un HS Product XVS. Dommage, c'est qu'on peut tirer, qu'elle a tiré plein centre, elle a tiré qui tourne, bon là elle n'arrive pas. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les mouvements, on va faire quelque chose d'un peu plus visuel. Ouais. Ok, quand je suis venu tester la première fois la cible de chez MT Target, j'étais parti du fait que j'allais faire un film immédiatement. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose parce que je l'aurais testé qu'une journée. On va dire que ça n'aurait pas été très intensif et du coup pas très valable par rapport au produit. Donc maintenant, je l'ai utilisé, là, on va dire une dizaine de fois, quelques coups sur tous les centres.
partie haute aussi qui bascule. Des choses intéressantes à voir sur cette cible et notamment l'inclinaison qu'a les différentes parties de métal en fait, qui permettent en fait aux éclats de balles d'être projetés vers le bas, donc de ne pas avoir de ricochet revenant vers vous. Voilà. Bon, ce qui est intéressant à voir sur la cible, tout ce qui est, j'ai tiré principalement du 9 mm, du 22 et du 45. Aucune déformation sur ces calibres-là. On m'a déjà fait la réflexion sur des endroits, alors je sais plus où c'est, ouais ici là, ici qu'il y avait une déformation. Alors ça c'était dû, avant que je l'achète en fait, il y a eu un test 223 qui a été fait dessus, et c'est pas fait pour. C'est pour ça qu'elle était un petit peu déformée là-dessus, et je crois qu'il doit y avoir un autre endroit où ça a été abîmé. Quelques petits détails. Cette vis là en fait, ce qui est assez intéressant, c'est aussi du consommable, hein. En fait il y a tout un système de ressort derrière qui est fait pour amortir le choc. Elle est quand même à tête ronde pour pouvoir en fait quand les balles éclatent que ça glisse le long et que ça ne la casse pas. Maintenant un jour ou l'autre vous allez bien mettre une cartouche là dessus, à ce moment là il suffit juste de racheter cette vis là et de revisser avec les deux ressorts qu'il y a derrière. Voilà. Le reste, ça reste du solide, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas sur les, quoi, j'ai dû tirer 400 cartouches là-dessus facilement. Elle a bien encaissé, notamment ici, ouais. Il n'y a plus trop de couleurs. Voilà, écoutez, en tout cas pour ce produit là, n'hésitez pas, c'est vraiment du bon produit. En termes de coût, de mémoire, celle-là doit être à 280 €. Pour une cible complète comme ça, c'est pas mal, tout compris, hein, les pieds, le bout de bois et la cible. Comparé à du King Kong ou Quartz Precision, donc qui sont des très bons produits aussi, hein, mais on n'est pas sur le même coût, notamment pour du non professionnel. Le recul reste très.